tout ça, débrouillez-vous, vous mélangez tout ça et ça fait l'Oregon. Le soleil est en train de se coucher. Donc on va se dépêcher pour monter en haut de la montagne. Non, là on a une belle vue quand même. Les blasés, c'est pas assez beau. Nous allons reprendre quand Daphné aura fini d'éternuer. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va casser un peu les clichés sur l'Oregon et la Californie. En tout cas, on l'espère. On va alterner avec des lacs aux eaux turquoises, aux eaux limpides. Dans l'Oregon, on va aussi voir une chaîne de montagnes et ça on s'y attendait pas du tout. Crater Lake, et puis on passera en Californie pour vous montrer que la Californie c'est pas simplement des surfeurs, des bikinis, des plages, du soleil, des vacances, les Bee Gees, mais aussi des forêts séculaires avec des séquoias immenses. Alors ce n'est pas le parc national de Séquoia, mais vous allez voir, c'est un autre parc très célèbre aussi avec les plus grands arbres du monde. Voilà, donc une vidéo très très variée où on va de surprise en surprise et on vous emmène avec nous dans cette très jolie balade. En tout cas, nous, on a adoré et on espère que ça va vous plaire autant que ce que ça nous a émerveillé. Voilà, allez, je vous laisse avec le début de la vidéo et puis on se retrouve à la fin. Qu'est-ce qui se prépare par ici? On va faire du kayak. Ouais. Ça gonfle, ça gonfle? Ouais, les enfants ils sous-gonflent à chaque fois. Ah, ça a l'air beau, hein. Ça a l'air incroyable. J'ai le droit de droner en plus. C'est vrai? Je vais demander au monsieur. Ah, et donc je vais partir et tu vas me droner moi? Ou je vais partir et tu vas te droner toi-même. Mais je sais pas droner. Là, il faut laisser sécher, mais ça va sécher vite. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai perdu où était mon point de crevaison. Là, c'est bon. Donc, c'est un peu crasseux. Hein. On s'y est mal pris. On a fait n'importe quoi. Alors, mon trou, il est là. Voilà, stop. On recommence le processus. Ah là, là, du coup, ça souffle plus. Ça pouvait pas crever là. Non, faut que ça crève dans le trou. Voilà, ok. Faut laisser sécher la colle. Elle sèche vite, hein. Ouais, j'ai essayé de pas me coller les doigts entre eux parce que ça, par contre, c'est terrible. Regarde. Ah non, tu deviens flou. C'est pas grave. C'est bien dégueulasse. Ok. Ouais. C'est du travail de ni fait ni à faire, ça. Bonjour. Bonjour. C'est beau? William, il va nous dire sa réplique fétiche. Et en plus, c'est magnifique. Ceux qui nous suivent sur Instagram auront la référence. Je me rapproche parce que j'ai pas envie de crier. Allez, c'est bon. Et si vous souhaitez louer des kayaks parce que vous n'en avez pas, pour une fois on est sur un prix raisonnable à 35 € la journée. Et il y a des barques aussi, des bateaux 4 places, c'est moins de 50 € la journée. Et nous, pour avoir le permis, même en ayant les bateaux, c'est 5 $ par bateau. Je vous ai tout dit, on va profiter tant qu'il fait encore hyper soleil parce que il faut qu'il fasse beau quand même pour voir le fond du lac, je ne vous le cache pas. Première couleur de l'automne, reflet de fou, bon l'eau est fraîche, hein. Elle est glacée pour ainsi dire, mais elle serait quelques degrés de plus, ça donne bien envie de plonger parce qu'elle est d'une pureté. Vous avez parlé des 300 ans les arbres, tout ça? Non, pas la pureté en fait, je vais vous la montrer. Ah ouais, ok. A train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point 'cause we both know. Ooh,
C'est d'un bleu. On se parle dans les Caraïbes. Là. C'est cénote. Ouais, ça me rappelle le cénote qu'on avait fait dans le Chiapas. Ouais, j'ai encore 1 heure pour vous filmer avec du soleil. Hein. Liam, pas trop fatigué de ne pas avoir ramé du tout. C'était Ça va. facile, non? Ça va. Ça va. Ne dis pas ça va. C'était facile, non? Ça va, c'était très très calme, très navigable. On vous recommande Clear Lake. C'est franchement ultra beau. On a un temps magnifique. Et avec les colonnes là sous l'eau, c'était magnifique. On aurait dit une cité engloutie. C'était Comme vraiment chouette. Atlantis. Ouais, Atlantique. l'Atlantide. Bref, c'était chouette. J'adore ce système de pédalo. Comment on tourne? Ben, il y a une barre en fait et tu tournes. Mais il y a des rames quand même au cas où. Il y a un petit gouvernail derrière. Donc tu dois avoir des fils. Bref. Oula, j'ai fait bouger le bateau. J'ai fait bouger le bateau. Conditions météo idéales. Roche volcanique, couleur de l'automne, pureté de l'eau. On arrive au pile au bon moment. Quoi. Ouais. Et là-bas, l'eau, elle était plutôt vert turquoise. Alors qu'ici, elle est plutôt bleu émeraude. Débrouillez-vous avec ça. On rentre. Allez, c'est l'heure de rentrer, c'est parti. Ciao, ciao. Et moi, je rame. Le soleil est en train de se coucher. Donc on va se dépêcher pour monter en haut de la montagne et j'espère que ça va être beau, hein, parce qu'il m'a sorti du camion pour ça. Il faut que ça soit joli. On l'a bien vendu, donc normalement, ça devrait être très très beau, hein Liam? Ouais, allez, c'est parti. En route. Bastien a eu une bonne idée, comme d'habitude, je le dis parce qu'il m'a payé, de monter. En fait, on avait trouvé un petit parking pour dormir, qui est un départ de trail. Il est là. Hop là. Ouais. Madame, il est là. Et ce midi, enfin cet après-midi, vous êtes monté avec Liam et tu m'as dit, je crois que ça vaut le coup de remonter au coucher du soleil. Du coup, fin de journée, j'ai arrêté de travailler. J'ai mis les chaussures de rando, je suis un peu essoufflée. On va bientôt être en haut. Et je crois que ça va être chouette, vraiment. En tout cas, on aura passé un bon moment, même si c'est pas beau. Mais je pense que ça va. Enfin, franchement, là, déjà, c'est très beau maintenant. Et après, il faudra qu'on descende avant qu'il fasse nuit. Regarde. C'était pire dans mon souvenir, par contre, c'est plus beau. Waouh. À la vôtre. Alors, ce spot? Il est parfait. Et on a le petit nuage au milieu du soleil. On l'aurait voulu que ça pourrait pas être mieux. Il reste encore, je pense, 5 vraies minutes. Ouais, c'est vrai qu'il est encore. Mais avec le soleil là, avec le nuage, c'est juste parfait. Non, ils ont regardé.
I gave you a rose that you kept unseen, kept unseen. It was worth the when the stars glow bright, the summer's old. In the misty bright moonlight, I were told. When the storm is raging in your head, when you feel there's nothing more ahead, the hills they seem all green, but they hide all the monsters. You kept holding my hand as you reached for water. Ah, on vient de croiser deux Américains qui font du modélisme avec des petits 4x4. Du coup, Liam, je crois qu'il est plus intéressé par ça que par le coucher du soleil. Hein? Et pourtant, c'est magnifique. Mais ouais, c'est marrant de voir ces petits... je sais pas si tu les as filmés. Non. Ah, pas du tout, zéro. Bah non, je filmais le coucher du soleil, moi. Ah, ok, d'accord, voilà. Mais tu t'ouvres pas aux autres. Ouais, c'était marrant. Mais ils sont très appliqués dans ce qu'ils font. Hein. C'est un truc sérieux. Et sinon, on est sur de la roche volcanique, je sais pas si on l'a dit quand même. Non. Et que, bah, en fait, c'est une chaîne de volcans là. On est sur un volcan en fait. On est sur un volcan et en face, c'est des volcans, je pense. Ah, plus ou moins tous, pas Si tous. tu je bouges sais pas. trop en fait, Audrey, tu Ah deviens ouais. flou. Là, oui, parce qu'il fait sombre, pardon, excuse-moi. Je sais pas tenir en place. Donc, nous sommes sur un volcan. Et autour de nous, il y a des volcans. Mais ce n'est pas sans nous rappeler les terrils du Nord. Ouais. Parce que c'est quand même très plat et d'un coup, voilà, là non, c'est des montagnes. Mais de ce côté-là, ça fait très plat, très plat. Ouais, t'es sûr? Mais celui là-bas, il ressemble vraiment à un terril. Ah là-bas. Donc, on pense aux gens du Nord. Et on les embrasse, parce qu'on aime bien les gens du Nord. Les gens de Douai. On aime bien le Nord en général. Pas les Stéphanois? Non. Ah, ils sont rancuniers les Stéphanois. Ouais, ils sont un peu rancuniers, ils m'en Moi, je m'excuse auprès des Stéphanois, je m'en fiche. Parce que je suis du Sud, du coup, cette guéguerre de Lyonnais Stéphanois, ça me dépasse. Mais nous, on n'aime pas Paris. Oh, je m'en fiche, c'est que du foot. Mais toi aussi, tu t'en fiches, c'est que du foot. Ah non, je m'en fiche pas, non. Ouais, Ah non, si, c'est là. très... Là, en ce moment, ce qu'ils ont fait, c'est pas très bien. De quoi? De construire ça. Ah non, les Stéphanois et les Lyonnais ne sont en rien responsables de la Coupe du Monde à Dubaï. Ah non. Ouais, mais c'est pas bien. Ne regardez pas le Ne match. regardez pas la Coupe du Monde à Dubaï. Si, sauf si la France va en finale. Non, Regardez-le en rediff. You kept holding my hand as you reached for water. The hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept unseen, kept unseen. For so long, I kept going on, and for every tear you shed, for everyone you loved. Ah, mais il nous filme. Bon, alors Alors, nous sommes à Crater Lake. Et comme son nom l'indique, c'est un lac, mais un cratère. Et on voit là, on voit bien le volcan qui est en fait à l'intérieur d'un autre volcan. Puisque bah, c'est le trou du volcan, c'est un cratère. Attends, t'es un peu flou là. Je suis un Ah, peu là flou. c'est mieux. Parce qu'il y a Vas-y. du vent. C'est-à-dire que c'est un lac dans le cratère d'un volcan. Et dans ce lac de cratère de volcan, il y a un autre cratère de volcan. C'est une... Est-ce qu'il y a un lac dans l'autre cratère de volcan? J'ai pas le droit de me retourner, tu vas m'engueuler. Bah là, tu viens d'être flou. Ah, elle est floue. Ah, bah voilà, elle est floue. Je ne pense pas. Il y a d'autres volcans autour. Hein, et déjà depuis hier, nous ne voyons que de la lave. Donc on est en semi-désertique. Enfin, climat aride et en même temps forêt et en même temps volcan et en même temps. Tout ça, débrouillez-vous. Vous mélangez tout ça. Et ça fait l'Oregon. Avec le Pacifique, la forêt, luxuriante. C'est quand même très 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 varié l'Oregon. Ouais, j'aime bien moi. Moi j'aime bien parce qu'on peut faire plein de choses. Il y a même des stations de ski, donc on passe du Pacifique. Enfin, voilà, j'ai pas le droit de me retourner, il va encore m'engueuler, donc je vais me mettre comme ça. Et donc, je ne sais pas si ça va rendre très bien, mais c'est très très beau. C'est très beau.
venez faire un tour à Crater Lake National Park, dans l'Oregon. Ah, c'était flou. Attends, Ah ouais, il t'es flou. Toujours aussi beau, même de l'autre côté. Ah bon? J'ai une super idée pour descendre. Non, stop, t'as pas d'idée. Il faudrait qu'il y ait plus de vent, Ça, comme non, ça, t'as ça pas d'idée sera non plus. mieux navigable. T'es sûr qu'il a des idées? Faudrait qu'on monte plus Non, haut. qu'on monte où? Mais qu'on Ah, fasse des on barrières. On remplit d'eau. Non, on fait des barrières, comme ça il n'y a plus de vent sur le lac et c'est encore plus joli. On dirait en fait qu'on voit sous l'eau alors que ce sont les nuages. Et c'est ça qui est très Ouais, ça c'est beau ça. Voilà, juste filme ça plutôt que leurs idées là. Ouais. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. On vient de regarder un petit peu des infos. Donc le dernier volcan, celui qui est apparu en dernier, c'était à peu près il y a 7000 ans. Et c'est le fameux cratère dans le lac. Et c'est une chaîne de montagnes qui n'est pas éteinte. La dernière éruption aurait eu lieu il y a 5000 ans. Mais ils sont en dormance et non pas complètement éteints. Donc on va pas dormir là. On sait jamais. Avec la chance qu'on a. Mais c'est très très beau là. On voit bien toute cette chaîne De montagne. des enfants qui s'impatientent. Là on revoit bien de volcans. Ah oui, de Ça, c'est volcan. un petit volcan, un petit volcan. Petit volcan, plein de petits volcans. En route parce qu'on n'a plus le droit de dormir à partir de début octobre, 8 octobre, plus de campground ouvert dans le National Park, il faut sortir. Pour Et la trouver- route fait 33 miles. Pour faire le tour. T'as filmé Ouais. la carte? Ouais, je crois. Mais non, je suis pas sûre, écoute, Ah regarde. ouais. Donc nous on est arrivé par Bend du nord et on est venu ici voir ce point de vue. Vous pouvez faire tout le tour en voiture. Mais là il est un peu tard et donc du coup il va faire nuit en fait. Ça c'est déjà dans l'ombre, tout ça. Donc on va se rendre vers Annie Creek je pense pour chercher un dodo. Et voilà. Plein de trails à faire. Si on avait une semaine, on passerait une semaine là. Hein, mais... On a un avion à prendre, The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies ain't too gray, we're gonna be Maman, okay. De mais lava. donc pourquoi il y a eu de l'eau? En fait, ça s'est rempli de lave et ça a réexplosé la montagne. Et ensuite, il y a eu des explosions. Mais pourquoi il y a de l'eau? Pourquoi il y a de l'eau? Parce qu'elle stagne là, en fait. Le fond, il est hermétique et quand ça accumule de l'eau, de pluie, de neige, de tout ça. On s'est arrêté à un autre point de vue. Vous nous connaissez, on dit qu'on s'en va et en fait, non. Là, on est au point de vue, je sais plus quoi. Watchman Point. Watchman Point. Ils disent que c'est un des meilleurs points de vue pour le coucher du soleil. Et comme c'est bientôt le coucher du soleil, on va s'arrêter quand même. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a des tablettes d'orientation qui expliquent plein de choses. Notamment que là, le petit volcan dedans, en fait, il fait 237 mètres de hauteur. Le petit cratère fait 27. Il fait 90 de large en haut. Et que la profondeur du lac complète au plus profond, c'est presque 600 mètres. Avec d'autres volcans qui sont dessous, mais qui sont, eux, immergés complètement sous le lac. Donc c'est quand même intéressant. Et derrière là-bas, on a la chaîne des volcans magnifique qui est très très belle. Donc je vous laisse apprécier le paysage avec nous. Et Et l'été. ah oui, et l'été, on vient de voir ça, mais là c'est plus l'été puisque nous sommes en octobre. L'été, il y a des expéditions, il faut se renseigner, renseignez-vous avant si vous devez venir l'été, des expéditions où il est possible d'aller sur ce volcan avec un ranger en bateau. Et ça doit être quand même ultra bien. Ouais, ça doit être complètement fou quand même. Bah c'est un peu unique, ouais. Maman, regarde là-bas, il y a un port. Ah ouais. Bah, Il y a là, un en fait, embarcadère, je pense, ouais. on arrive là, je pense. Hein. Ouais, mais voilà, du coup on n'a pas d'infos sur comment faire. Par contre, le hike est très dur, ils disent. Hein. Il fait strenuous hike. Hein. Bah, il fait 223 mètres. Hein. Et non, pour le retour. Ouais, fait, il faut remonter. Quand tu remontes ici, c'est très dur. Mais renseignez-vous, allez sur les sites NPS.gov. NPS.gov, Crater Lake National Park, et puis vous cherchez en fait. À un moment, on peut pas tout faire pour vous non plus. Hein. Allez, en route. Non, pas en route, on regarde. Calm your soul.
for now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies way too gray, we're gonna be okay. Immense. Avec la proportion et voilà, là on n'a pas l'impression que c'est immense, Mais ça l'est. c'est immense. À plus de 100 mètres, on n'arrive pas à se rendre compte. C'est les arbres les plus grands du monde, donc on peut pas. On pourra pas faire plus haut. C'est vrai. Ouais. Si on voulait, on pourrait. Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Alors là, ils sont vraiment. Et encore là, c'est pas les plus grands. Ça rend rien du tout. On dirait qu'il y a un feu de forêt. Ouais. Pourtant. C'est de la brume. Ah non, mais c'est de la brume ou un feu, je sais pas. C'est de la brume. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je sais pas. Oh là, on voit que dalle en fait. Et hop, là, On était dans un nuage. là, c'est fou. Ouais. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a. Ah bon, on va profiter d'être arrêté. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a 2 secondes, on était dans le soleil, il faisait hyper beau et on est descendu quoi de 100 mètres. Ouais. Et voilà, on est dans la brume, le brouillard, on voit rien. Là quoi. Ah oui, super. Hop, t'as coupé le moteur. Ouais. Bon ben là voilà, on est dans le brouillard, on est dans la brume, bon et on est dans les travaux aussi. Donc, comme on vous le disait, ils ont besoin de cette brume du Pacifique et c'est pour ça qu'on les trouve que sur une bande de 30 km de large. Il faut savoir qu'avant ça couvrait tout le nord de la Californie, enfin toute cette bande de 30 km jusqu'à San Francisco, ça faisait plus de 2 millions d'acres. Un acre, c'est à peu près un demi-hectare, un peu moins, je crois. Quand il y a eu la ruée vers l'or dans les années 1850 à 1900, il y a eu une grosse explosion démographique, il y a un énorme besoin de bois. Et donc, ils ont tout coupé quasiment pour construire justement San Francisco et les bateaux, les villes, la ruée du Far West. Et il ne reste aujourd'hui que plus que 100 000 acres. Donc on est passé de 2 millions à 100 000. Alors ce que vous entendez, c'est la courroie d'accessoires. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'embrayage ou quelque chose comme ça. C'est notre courroie d'accessoires qui couine. Donc pour en revenir aux arbres, il en reste plus que 100 000 acres, dont 40 000 qui est protégé par des state parks en National Forest et un National Park, qui sont de la cogestion entre l'État de Californie et l'État fédéral américain. Et là, on est dans la brume. Là, on dit qu'on est dans le brouillard et dans les travaux. On est dans le brouillard et dans les travaux. J'espère que le spot qu'il t'a donné pour qu'on aille manger, il n'est pas dans le brouillard. Parce que là, il est au bord de l'eau. j'ai un peu des doutes sur le fait qu'on ait une jolie vue sur la côte Pacifique. Ah bah oui, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'arrive pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies way too gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies C'est la banaille, ça. Ouais, c'est clichou, hein. Non, là, on a une belle vue quand même. Les blasés, c'est pas assez beau. Nous venons de terminer notre petit pique-nique. On vous avouera que cette fois-ci, l'étape de pique-nique, nous, on s'en est pas servi. Non, Parce que mais la il fait vue est frais. belle. Ouais. La vue est très très belle. Le temps de tout ranger, les enfants finissent d'essuyer la vaisselle et on reprend cette route scénique entre forêts ancestrales et côtes. Comment on dirait ça? Côte. Ah, le mot que je cherche. Ah oui, cabossé, non, il y a Non, un mot comme ça. tu vois, hein? Ouais, je le vois ce mot. Tu l'as, le Si mot vous le trouvez le mot, Vous pouvez dites-nous. mettre-le en commentaire. Cette côte, mon Dieu. Nous allons reprendre cette route scénique entre forêts ancestrales, côtes sauvages et mystérieuses. Quel poète. Quelle poétesse. Moi, poète, c'est bien. Poétesse. Poète. Parti. Poétesse.
Voilà. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Et au fond là-bas, on peut voir des lions de mer. Donc sur cette côte, suivant les saisons, vous pouvez à la fois apercevoir des baleines et des lions de mer. Parce que ça nous rappelle une fois, on avait trouvé un parking comme ça de nuit sur la route numéro 1 en 2008. Il n'y avait personne, on savait même pas où on était, on est arrivé de nuit. Et le lendemain, il y avait juste 150 voitures autour de nous et 300 lions de mer. Et c'était la grosse surprise au lever. Mais il n'y avait pas autant de panneaux no overnight, tout ça. À l'époque, en 2008, c'était encore facile. La première van life. C'était encore très facile de se stationner. Mais là, par exemple, il y a un vieux school bus qui arrive. Oh, Un petit. Ouais, c'est un 4 fenêtres, donc c'est un 6 mètres. Non mais il est beau, jaune. 6 mètres, il y a un petit van rouge là, c'est eux. Il y a un van là et il y a 3 VR qui sont venus manger et repartis. Donc oui, il y a beaucoup de monde alors que nous sommes en octobre. Imagine au mois d'août. Bah j'imagine. Bah on n'est pas venu en août nous. C'est pour ça qu'on n'est pas venu en août. Bref, ça devient compliqué, mais il n'y a pas les barres de hauteur, donc on peut au moins en profiter la journée. Il repart le school bus. On va le suivre. On va l'acheter? Non, il est trop petit celui-là. C'est un 6 mètres ça, aucun intérêt. Elle est en route. Like cold November rain, like a man without a name, like a song without a refrain. That's how I feel without you. Like a door without a key, like a whale without the sea, like a hive without the bees. That's how I feel without you. But oh, how I miss being with you. And oh, how I wish it wasn't true. And oh, how I wish you missed me too. But I know there's nothing I can do, nothing I can do, like cold November rain. C'est fou, hein? Il crame à l'intérieur et il repousse après. Voilà, il a brûlé, on dirait. Bah, comme tu disais, le problème c'est qu'ils sont très grands et du coup ils se prennent la foudre. Ouais. Du coup ils crament plus vite. On te le dit, s'il y a un puma qui arrive, il te filme. Mais t'es tout petit? C'est vrai que tu fais minuscule là. Je pense qu'il y a des gens qui rentrent là pour la photo. Alors Audrey? Tu nous dis de pas bouger? Bah maintenant vous pouvez bouger. Ben voilà. Vous On êtes... est en train de faire les beaux gosses. C'est impressionnant. Parle plus fort. J'arrive. Et je vais me rapprocher. Ouais, ouais. Rapproche-toi aussi. Rapproche-toi aussi. Non, je me rapproche pas, l'arrière-plan est bien. Très bien. Ça s'appelle Cathedral Trail parce qu'ils estiment que c'est big tree, les big arbres là, les gros arbres. Tu peux encore te rapprocher, je pense. Bah il faut que je grimpe du coup. Faut que j'escalade. Mais tu t'es allé te foutre dans les fougères. Ouais. Là. Ah bah et du coup tu bouges. Non, je bouge pas. Bon, du coup, ce trail s'appelle Cathedral Trail parce qu'effectivement, ça force un peu le respect et on est obligé de lever la tête tout le temps en fait dans cette rando. Donc je pense que c'est l'idée et que ces arbres sont vraiment énormes. Et la circonférence, donc je me dis que séquoia ça doit être encore autre chose. Mais des fois ils trichent parce que comme derrière, ou comme sur certains plans là qu'on va voir là, en fait il n'y en a pas qu'un là derrière. Il y en a 5-6 qui sont très très groupés là, tu vois, c'est une touffe d'arbres 200 mètres de haut. Ouais, là-bas, ouais. La touffette. C'est qu'un seul... En fait, ils ont tous les racines en commun, mais il y a 8 troncs qui jaillissent. Donc ça, de loin, ça fait des impressions de très très gros troncs, alors que non. Mais bon, il y a un système racinaire, ouais, c'est ça. Le système racinaire est quand même bien costaud.
Et puis de voir aussi comment évolue la forêt, c'est-à-dire que les arbres se couchent. Et ils repoussent des jus. Voilà, il y a un cycle de la vie, il y a de la mousse, des fougères, enfin c'est des superpositions, c'est incroyable. Et dire qu'il n'en reste que 20% même pas. ouais, 15%, 10% bien préservés. Ouais. Ils se sont bien servis quand même, en très peu de temps. Donc ça fait quand même réfléchir cette capacité qu'a l'homme à servir quoi. Hein, c'est open bar. Sans réfléchir. Bon après ils ont réfléchi. Le parc n'est classé que depuis 53-54 ans. Oui. Donc c'est que dans les années 40 qu'ils ont commencé à se dire qu'il fallait arrêter. Et en 68 ils ont dit ok National Park on arrête. Il a 54 ans. Oui c'est ce que j'ai dit. T'as dit 53. 53, 50. On sait pas. Oh, t'as vu, je suis en haut de l'arbre. T'es en haut de l'arbre. Je vois pas. Oui, j'ai grandi. Ah oui d'accord. Donc voilà 50 ans que c'est classé, il était temps. Après, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je redescends. Ouais, on descend, Liam, s'il te plaît. Et Liam qui escalade, comme d'habitude. Hein. Mais c'est un trop gros arbre pour escalader, ça. Il est trop bien. Et en fait, là, on est dans l'ancien tronc, dans lequel il y a des racines qui ont poussé. Et regarde comment je vais descendre. Ah oui, regarde. Comment tu vas faire? Like a man without a name, like a song without a refrain. I don't know how else to explain. Vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps, nous sommes fans de fantasy, de science-fiction et parfois dans les films on se dit c'est pas possible que ces paysages existent en vrai. Et il faut savoir que à Redwood Forest a été tournée une saga très célèbre qui est Star Wars. C'est le retour du Jedi et les Ewoks, au lieu de vivre sur une planète extraterrestre. Sur la planète Andor. Sur la planète Andor, exact. En fait, ils vivent ici. Enfin, ça a été tourné ici. Et comme vous voyez, bon, ben non, c'est pas vrai. Ce n'est pas l'Empire qui a foutu le feu aux arbres. C'est la nature, mais c'est ici qu'a été tourné. Ça, tu le sais pas. Hein. On sait pas. Peut-être que c'est George Lucas qui a foutu le feu à cette forêt. Ceci étant, c'est ici qu'il y a les poursuites de scooters, les Ewoks, tout ça, les villages. Et on comprend. De quoi? Je m'en souviens plus de ce moment. Ben, on regardera. Et on comprend parce que le décor est incroyable. Il n'y a pas grand-chose à rajouter pour que ça soit fantastique. Donc souvent, on se dit, ah tiens, ça ressemble à Avatar, ah tiens, ça ressemble à... Ben, c'est parce que, comme l'Irlande, où on avait beaucoup de... L'Irlande et la Tunisie d'ailleurs, où on avait vu beaucoup de scènes de Star Wars, et ben ici aussi. On va finir par avoir vu tout les scènes de tournage. Et on va bientôt dans la ville de Ant-Man. Ah oui, San Francisco, c'est la ville de Ant-Man, parce que chaque ville aux États-Unis a son super-héros Marvel. Et qui? Ah, celui qui a les 7 anneaux. Donc voilà, chaque ville aux États-Unis. Philadelphie, c'est... C'est qui? Benjamin Marguerite. Non, Philadelphie, la ville de Philadelphie. Oui, on voit. C'est Shazam. Ah oui. C'est qui Shazam? C'est dans Ah, DC. c'est pas Marvel, c'est DC, excusez-moi les puristes. C'est ça. New York. Bah, Iron Man, Spider-Man. Presque tout le monde. C'est les Avengers. Ouais. On a dans DC, Batman, c'est Chicago. Ouais, Gotham, c'est Chicago. Si, Quand même. Gotham, c'est Chicago, papa. Bah oui, bah, vous avez Allez. jamais vu Batman. Bref, Si, on avait des dessins balade. Avance beau gosse. Pas trop beau gosse quand même. Yann qui fait le beau gosse. comme ça. Vous savez qu'ils vont filmer? On va vraiment dire qu'il a été sculpté pour faire... C'est fou. Tu parles. Ah bon? Bah oui. Bonjour les gens. J'ai l'accent québécois. Pas trop, non. C'est très bon. Tu tires une bûche? Je me tire une bûche. C'est vraiment... et avec tous ces gros arbres, il est là le plus gros arbre du monde, mais il n'est pas exposé. Il n'est pas indiqué. Mais peut-être qu'il est dans cette forêt, on ne le voit pas. Hein. Eh ouais, on sait pas. Enfin, c'est sûr qu'il est dans la forêt, mais bon. On sait pas où. C'est ça. C'est peut-être celui-là. C'est vrai que c'est gros. Hein. Allez, je saute. Non, c'est trop haut. Vraiment, t'es à 2 mètres du sol là. J'arrive. Mais où c'est que t'étais? Derrière l'ancien tronc. Ça, c'est un arbre qui a disparu au milieu là. Ouais. Et ça, c'est la circonférence d'un arbre comme celui-là qui est plus là. Like a whale without the sea,
hide without the bees. It's how I feel without you. But oh, how I miss being with you. And oh, how I wish it wasn't true. And oh, how I wish you missed me too. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tout autant que nous, on a kiffé découvrir et road tripper dans ces coins-là. Semaine prochaine, on change complètement de décor et c'est ça qui est chouette aussi avec la Californie, c'est que c'est très diversifié, très varié. Je prends quand même une minute pour vous remercier pour tous ceux qui soutiennent cette chaîne, que ce soit en commentaire, en like ou avec les achats de Super Thanks, parce que ça nous aide vraiment à continuer l'aventure. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec plein de jolies surprises. Et puis abonnez-vous. Voilà, j'ai oublié de dire abonnez-vous, on s'abonne. Ah, oula. Et puis à très vite. Voilà, allez, des bisous.